Je pense que c'est un combat noble. Ah bah non, mais toi t'es une femme. Ça me dérange. Quelque chose d'extrêmement réel. Et c'est ce qui fait aussi une certaine richesse dans notre pays. Mais il y a certaines cultures qui sont bien moins favorables aux droits de la femme que la culture européenne. Il serait intéressant de voir en effet de quelle culture sont ces personnes-là, où elles sont nées aussi peut-être. Et ça peut impacter. Aujourd'hui, c'est très tabou de dire que certaines cultures pourraient avoir n'ont pas le même comportement vis-à-vis des femmes. Je trouve ça extrêmement dangereux de dire ça parce que ça sous-entendrait qu'on ne peut pas remettre en question ces cultures-là, alors que si on veut progresser et faire avancer le droit des femmes, il faut pouvoir parler de tout. Je pense qu'il faut arrêter avec ces tabous-là, il faut arrêter d'être crispé autour de « oui, mais la nationalité française, mais si c'est notre culture, est-ce qu'on peut en parler ou pas ?» Il faut tout dire. Oui, il y a des cultures qui n'ont pas du tout la même vision que nous de la femme européenne. Je dirais les cultures du Moyen-Orient, les cultures du Maghreb, les cultures africaines aussi. Hein. Là-bas, il y a quand même des cas d'excision quand même énormes, qui d'ailleurs, on le voit de plus en plus se développer en Île-de-France, malheureusement. Ce sont aussi des gens qui cachent leurs femmes. L'Afghanistan, il y a les femmes ont eu de façon très tardive le permis de conduire. Il y a toutes ces choses-là qui sont logiques et qui montrent qu'il y a un choc culturel qui est présent en France. En politique, il faut faire ce qui va protéger le plus grand nombre de gens. Évidemment, il y aura forcément des femmes qui ont envie de faire ça extrêmement sincèrement et qui, elles, ne voient pas de problème avec ça. Mais à titre personnel, quand on sait qu'il y a des millions et des millions de femmes dans le monde qui sont vendues, que la traite des femmes est quelque chose d'extrêmement réel, qu'il y a des hommes qui achètent encore des femmes et qu'il y a des femmes qui sont vendues pour aller dans ces réseaux de prostitution, moi, je préfère que ce pourcentage-là, qui représente des millions de femmes, soit protégé, que une minorité de femmes qui a sincèrement envie de faire ce métier. La manière que je comprends que tu as de voir les choses, c'est comme s'il y avait les hommes violents qui tapent sur leurs femmes et après tout le reste où il n'y a pas de problème. Moi, je considère que c'est un continuum. C'est un continuum de violence qui va du meurtre, enfin du féminicide, au sexisme ordinaire, qui consiste à dire « Ah ben non, mais toi t'es une femme, tu vas... » voilà. Donc effectivement, il y a 3 kilomètres entre les deux, évidemment. Il se passe tout un tas de choses. Là, il y a le harcèlement de rue, là, il y a la discrimination professionnelle, là, ici, tu vas avoir les agressions, là, tu vas avoir les violences conjugales. Enfin, tu as tout ce continuum. Et donc évidemment, c'est pas directement... Enfin, si tu me dis, ok, là, maintenant, tout de suite, tu fais une action concrète... J'appelle les flics pour sauver cette femme ou je me bats contre les pieds. Bien sûr que j'appelle les flics. Là, effectivement, j'essaye d'aller au disjoncteur. C'est ce que j'observe à l'intérieur de mon milieu, en fait, qu'il y a d'autres problématiques qui n'ont toujours pas été réglées et que maintenant, sur le devant de la scène, parce que moi, j'ai aucun mal à dire qu'une femme trans est un homme, quoi. Et donc, sur le devant de la scène féministe, actuellement, c'est quand même des hommes. Ça me dérange. On va dire un peu logique et qui tiennent debout de ce que c'est que d'être une femme. Parce que quand on leur demande à eux, mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme, ils disent, ouais, mais en fait, c'est un sentiment, est femme, toute personne qui se déclare femme. Mais en fait, moi, si demain je me déclare africaine, je serais toujours pas africaine, en fait. Je suis née en France. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est quand même, je trouve, assez proche, si. Quelque chose de biologique, quoi, aussi. C'est quelque chose de l'ordre de l'appartenance aussi, en fait. Moi, si je me sens... On peut être poilue et belle, on peut se maquiller ou ne pas se maquiller et on sera toujours belle. Et il faut vraiment aller dans l'idée qu'il n'y a pas une beauté, il y a des beautés, il y a une variété de beautés et que le cliché de la femme blanche, mince, jeune et glabre et avec une forte poitrine, c'est pas du tout le seul modèle de beauté qui existe. Je pense que c'est un combat noble. Simplement, moi, en tant que féministe radicale, je vais plus loin. Je dis, on n'est pas là pour être belle. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout c'est pas du tout le même sens. C'est pas du tout le même propos sur le même sujet. Et je crois que pour le coup, on est un peu en opposition. Mais moi, je pense que on a quand même besoin, en tant que femme, que des personnes qui sont les féministes libérales viennent apporter ce discours.